Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis et que Dieu bénisse sa parole. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains chapitre 6 verset 6. Et ce message a pour thème que ton corps du péché soit détruit. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Romains chapitre 6 verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que ton corps du péché soit détruit. Alors, si nous en tenons à cette parole, ici, une fois que ton corps du péché est détruit, tu n'es plus esclave du péché. Voilà ce que ça veut dire. Quelqu'un qui n'est plus esclave du péché est esclave de qui? De Dieu. Il rentre dans une vie glorieuse. C'est pour vous dire quoi? Que ce verset-là, bien aimé, oui, nous parle du salut. Les 3 étapes du salut sont dans ce verset. Quand on dit que le salut est en 3 étapes, c'est dans ce verset-là. Donc un enfant de Dieu doit parvenir au salut. La conséquence du péché direct sur le corps de Christ même d'abord, que nous allons voir, avant d'aller même dans le monde, la Bible dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est Matthieu 22, verset 14. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça dit que les appelés sont dans la maison de Dieu. Ce sont des personnes qui sont venues à Dieu. Dieu a déjà disposé tout. Il a donné l'onction à ses serviteurs. Lorsque tu arrives, la première des choses, il faut que l'esprit impur soit dégagé. Voilà, c'est la délivrance. Et tu es guéri de la maladie. En ce moment-là, tu réponds aux critères d'appelé. Il n'y a plus de démons sur toi. Plus de maladies. On a constaté ça ici. Avec les éléments au mystère chemin du ciel, il n'y a plus de problème aux démons. Mais qu'est-ce qui reste maintenant? L'esprit impur n'est plus là. Mais le corps du péché existe. Il est encore vivant. Ça, c'est les appelés. Le corps du péché n'est pas encore éteint. Vous voyez? La deuxième partie, les élus, le corps du péché est éteint. Mais il faut rentrer dans le salut. D'abord, on va lire. Il faut que ça soit vu dans la Bible. Comment le péché nous divise dans le corps de Christ en 3 parties, en 3 grandes parties. On a dit Matthieu 22, verset 14 dit, beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus. Maintenant, on va aller à la seconde partie. 2 Timothée 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Vous voyez? Pour avoir la gloire éternelle, il faut que tu ne sois plus esclave du péché. Le salut, on dit ici, à cause des élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Dans Matthieu 22, verset 14, beaucoup d'appelés, peu d'élus. On a 2 groupes. Mais là, on dit à cause des élus. C'est Paul qui parle ici. Il supporte tout à cause des élus, afin que ceux-ci obtiennent le salut. Donc il y a les appelés, les élus et le salut. Le salut n'est pas sur le marché. Non, non, non. Voici comment on obtient le salut dans Romains 6, verset 6. Les 3 parties du salut. C'est là qu'on veut arriver. Tant que tu n'es pas à ce niveau, le corps du péché n'est pas détruit en toi. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu qui est dans tout ton corps. Et donc, ça ressemble à un corps. Voilà pourquoi on dit le corps du péché. Il faut que ça soit détruit. Le verset nous l'a dit. Afin que tu ne sois plus esclave du péché. Et quand on lit ce verset, Romains 6, verset 6, il y a 3 étapes, il y a 3 parties du verset. La première partie du verset nous dit quoi? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Avec lui, c'est Christ. Christ est venu, il a pris tous les péchés de l'humanité sur lui. Et le châtiment de Dieu est tombé sur lui dans le jardin de Gethsemane. Juste, la coupe était dure. C'est le péché de l'humanité. C'est trop fort. Il allait à croix avec. Donc toi, tu n'as plus à être condamné. Toi qui as accepté Jésus. La condamnation n'est plus là. Dès que tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit à toi, le paradis est ouvert à toi, mais ce n'est pas le salut. Il faut passer dans l'étape des élus, qu'on a vu les 3 étapes, avant d'obtenir le salut. C'est à cause de Paul travaille, c'est à cause de les hommes de Dieu. Et leurs épouses sont au travail, ils supportent tout, nos caprices, pour qu'on obtienne le salut. On a lu le verset 2 Timothée 2, verset 10. Les gens travaillent, ils n'ont pas de repos, ils n'ont pas de congé. Des années, ils sont toujours au fou. Le diable ne dort pas. S'il ne faut pas ça, tu ne vas pas avoir le salut. Donc voilà d'abord l'observation.
La conséquence du péché divise même l'église en 3 parties. Voilà ce que ça fait. Immédiat. L'application immédiate dans la Bible. On a vu les versets. Crucifié avec lui. Christ est crucifié. Il a crucifié le corps. Il est mort pour toi. À ta place. Tu es justifié. Donc la peine éternelle du péché qui était sur toi, pour aller en enfer, ce n'est plus pour toi. Tu es justifié. C'est la justification. C'est la première partie. Et ça, c'est par la grâce qu'on rentre dans le salut. Mais avant d'arriver là, tu devais d'abord appeler, élu et rentrer dans le salut. Vous voyez? Et donc, voilà ce qui se passe. La deuxième partie du verset dit quoi? Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Afin que le corps du péché soit... Le corps du péché est détruit dans le tombeau. Jésus a fait 3 jours. Le 3e jour, il est ressuscité. Donc, là-bas, le corps du péché a été détruit. C'est la destruction de la puissance du péché. Ailleurs, on dit, il faut que la puissance il faut que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. La destruction de la puissance du péché. C'est la nouvelle naissance dans le salut. La deuxième étape. Seulement là, tu es né de nouveau. Vous voyez, on dit régénérer. Si le corps du péché est détruit, tu es régénéré. Tu es né de nouveau. C'est dans le salut, sur la terre. Et vous voyez. Maintenant, à partir de ça, on dit, ne plus esclave du péché, tu rentres dans la gloire. Christ est ressuscité. Mais pas avec le corps humain qu'il est rentré là-bas. Il est homme 100%. Il est ressuscité avec un corps de gloire. Et tu es ressuscité avec lui. Tu rentres dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu que le diable a volée. C'est après la destruction du corps. La troisième partie du salut, c'est dans la sanctification. C'est que tu es sanctifié. Il a fait 40 jours sur la terre. Et il disparaît, il apparaît. C'est avec ce corps céleste qu'il est rentré au ciel. Donc toi, tu es ressuscité avec lui. C'est ce qu'explique le baptême. On te met dans l'eau, tu es crucifié. On te met dans l'eau. Tu es mort au péché, tu ressors. C'est la gloire que le diable a. Le diable a volé la gloire des enfants de Dieu sur la terre. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est venu pour restituer ça. Il n'y a même pas 2000 ans. Donc, Dieu veut nous restituer cette gloire-là. Avant de mourir, il faut quand même être dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est très grande et immense. Les bénédictions que le diable nous a avalées. Tout ce que le diable a enfoui dans la terre, tes étoiles qu'il a enfouies dans la terre, là. Si le corps du péché est détruit, alors tu rentres dans cette gloire. Tu rentres dans ta bénédiction. Tu rentres dans ta destinée. Mais pour quelque temps, mais c'est bon. Ce que le diable a détruit, c'est tout. C'est trop. Imaginez-vous, Adam sans péché, qui va être dans la gloire de Dieu, qui va faire des enfants. Dieu même est là. Tu crois que c'est les rues là qu'on va voir, les immeubles qu'on va voir? Non. La nouvelle Jérusalem que Dieu a construit, la hauteur d'un immeuble. Allez-y, Apocalypse, moi j'ai fait des richesses. C'est 2160 km. L'immeuble, les stades qu'ils ont dit là-bas, dans Apocalypse. La nouvelle Jérusalem, la ville dont Dieu est le constructeur et le bâtisseur. Nous dit Hébreux 11, verset 10. Donc c'est Dieu qui a été le constructeur et le bâtisseur de la terre. Et les gens ne mouraient pas. On a même 8 milliards. 8 milliards, ça c'est les effets du péché. On n'a même pas de 8 milliards. 8 milliards c'est trop peu. Les gens ne meurent pas. Comment ils vont être sur la terre? Les maisons qu'on se construit, l'argent qu'on a, ça c'est le résultat du péché. 5 milliards par mois, 10 milliards par mois, ça c'est rien. Et si tu allais vivre avec l'argent? Et si tu allais vivre dans ces rues, dans ces immeubles? Non. Donc on a perdu. Donc Dieu veut nous donner un peu avant qu'on ne meure. Donc, il faut te laisser. Il faut que vraiment, dans la maison de Dieu, tu es appelé. Dès que tu arrives, on est passé tous par appeler. Le premier jour que tu es rentré dans la maison de Dieu, Dieu a enlevé ton péché. Et le démon, il t'a guéri. C'est ce qu'on voit ici. Tu es appelé. Maintenant, les appelés, voilà comment ils se comportent dans la maison de Dieu. On en a vu ici, à commencer par notre ministère même. Des gens qui sont ligués contre, ils attaquent l'homme de Dieu et sa femme. Ils ont réussi un coup. Deuxième fois encore, ils veulent recommencer. Vous voyez? Et quand les hommes sont là, c'est la femme de Dieu qui convoite. Quand les femmes sont là, c'est l'homme de Dieu qui convoite. Ça se passe dans les églises partout et les gens succombent. Ça, c'est dans le corps de Christ. Ce sont les gens qui sont au stade d'appelé. Le corps du péché est encore actif en eux. Vous voyez? C'est pourquoi il faut suivre la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut vraiment, bien aimer, adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. L'heure est venue. Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu viens dans la maison de Dieu, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour quitter le stade des appelés.
pour évoluer, pour que le corps de Christ soit éteint. Maintenant, les élus, le corps de Christ est éteint, mais ce n'est pas détruit. Et les hommes de Dieu sont à ce stade-là, mais ils ont des copines. Alors maintenant, ces gens des hommes de Dieu, il va officier le mariage. Il va te baptiser. Mais tout est nul. Tu dois te remarier si tu apprends ces choses-là. Tu dois refaire ton baptême. Parce que c'est pas ça. Les conséquences sont graves du péché, du corps du péché. Donc, il faut te laisser faire pour que Dieu puisse, bien aimer, détruire le corps du péché. Oui, dans le monde, c'est pas facile. Et ils sont remplis. Le corps du péché est actif. Donc, le diable sème beaucoup de choses. C'est ce qu'on voit sur la terre, des guerres. Actuellement, même les blocs de l'Est et de l'Ouest sont en train de se reconstituer. Nous sommes en danger. La guerre s'approche même en Afrique. Mais on prie Dieu que ces choses-là soient stoppées. Bien aimés frères et sœurs, pour finir, le péché même qui gangrène tout le monde, qui peut nous empêcher d'évoluer, parce que le démon n'est plus là, la maladie n'est plus là, le péché qui peut t'empêcher d'évoluer pour passer au stade d'élu, et les élus vont passer au stade de salut qu'on a vu, alors mais c'est la colère. C'est la colère, le danger c'est la colère. Tout ce que nous voyons, les guerres dans le corps de Christ. Il y a des témoignages même, mais ce n'est pas possible. Il y a des fidèles même qui sont là, qui sont dans l'église, qui ont eu des enfants avec la maman spirituelle. Ça, on ne va pas les citer. Moi, je suis témoin de ça. Et c'est un grand homme de Dieu. Vous voyez ce qui se passe? Ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Alors, la colère est à la base de tout ça. Ce qui peut t'empêcher. Le démon n'est plus là. La maladie n'est plus là. L'esprit n'est plus là. Les éléments sont là. Tu es tranquille. Mais qu'est-ce qui te pousse? Il y a la colère qu'il faut. Je vais finir par la colère. Non pas comme Ephésiens 4, verset 26, verset comme nous le disons. Hein. Dieu a vraiment parlé de la colère dans le livre de Matthieu pour accomplir la loi. Et on va lire ça. On va lire Matthieu 22. Matthieu combien là? Même Matthieu 5, verset 22. Écoutez-moi très bien. Moi, c'est Dieu qui parle. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire après la colère, si tu dis Raka, ça veut dire que tu es vide d'essence. Raka veut dire vide d'essence. Tu es vide. Tu es un tonneau vide. Raka veut dire tonneau vide. Là encore, qu'est-ce que tu mérites? Tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. Et encore, sur le bas du péché, si tu dis à ton frère insensé, tu mérites d'être puni dans le feu de la géhenne. Vous voyez la loi même en 3 parties. Il y a la loi civile. Les juges, ceux qui sont établis sur le peuple. Si tu te mets en colère, déjà même, on peut te juger là-bas. La famille peut te juger. Là, tu te mets en colère. Ça, c'est la colère modernisée. Ça, c'est dans la grâce. Hein. C'est Jésus qui parle. Mais si tu dis à ton prochain, parce que tu es fâché, tu lui dis qu'il est tonneau vide. C'est la loi. C'est la loi du Sanhédrin. La loi religieuse peut te condamner. On peut t'amener au Sanhédrin pour te condamner. Mais si tu lui dis insensé, c'est terminé. Là même, tu mérites l'enfer. Ça, c'est la loi sacerdotale. La loi des Lévites. Vous voyez, les 3 formes de loi. La loi civile, la loi, la loi cérémoniale pour les sacrificateurs et la loi divine pour les Lévites. Il y a 3 formes de loi. Et ça a été modernisé. Et c'est de nos jours. Donc le péché même, déjà tu t'es fâché, déjà même c'est pas bon. C'est ça qui nous ronge et qui ronge l'humanité. Que la gloire de Dieu revienne. Oui, à nous tous. Nous serons dans la gloire. Il faut que ton corps du péché soit détruit afin que nous rentrions dans la gloire, que tu ne sois plus esclave du péché. Que tu rentres dans la gloire de Dieu, dans ta destinée prophétique, dans tes bénédictions. Que ton étoile brille de nouveau. Oui, que là où le diable a caché tes bénédictions dans l'eau, que ce soit ailleurs, que Dieu puisse aller les chercher là-bas pour te les donner. Marchons selon cette parole. Bien-aimés, adorons Dieu en esprit et en vérité. Je vous le dis, ce sera peut-être la prochaine fois le texte de mon message. Au nom de Jésus. Amen.